Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Marilyn et le DP de Cuper. On se retrouve aujourd'hui pas pour une vidéo d'épée, mais une vidéo démoulage résine. Vous me l'avez demandé, je vous avais montré hier dans la vidéo la phase de séchage dans l'incubateur. Là tout est sec, bien dur. Donc là on va faire la petite séance de démoulage. J'espère que ça vous plaira. Normalement, oui, parce que j'ai vu, on m'a demandé beaucoup m'ont demandé faire la séance de démoulage. Donc, chose faite. Je la fais tout de suite. Sachez que tous les produits qui sont dans cette vidéo sont proposés sur mon Facebook. Vous me contactez en MP et on voit ensemble pour la personnalisation des objets. Alors, on va commencer par ceci. Ceci est un porte-téléphone. Donc, première partie, deuxième partie, qui fait partie de... Pardon, excusez-moi. Il a encore une fois de bonne heure, il est que 7 heures. Hein. Je suis une lève-tôt, moi, le matin. Donc, ouais, je reviens à mon truc. Donc là, ça fait partie d'un coffret que je vais proposer pour Noël, pour les fans de DP, forcément. Donc, qui comprend... Alors, ça va être en option, mais qui comprend un pot, un stylet et un aimant. En option, je mettrai le porte-téléphone assorti. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un MP, on discute en MP de la couleur que vous voulez, si vous voulez des inscriptions, si vous voulez, des couleurs particulières, enfin, ce qui vous passe par la tête, est-ce que vous avez envie, vos couleurs préférées, j'essaye de répondre au mieux à vos attentes. Donc, voilà. Donc, ça fait partie du coffret. Ensuite, on fera avec des restes de résine pour pas perdre la résine parce que, comme vous le savez, la résine, c'est très, très cher. Donc, j'ai fait un petit marque-page. J'ai fait... En fait, c'est un essai d'un nouveau moule que j'ai eu. C'est un crâne. Je suis pas fan des crânes, mais bon, j'ai voulu essayer le nouveau moule. Ensuite, il y a la carcoïde de la dernière vidéo j'avais eu un petit accident en l'installant dans la boîte. Et du coup, j'avais la moitié de la résine qui était partie. Donc, du coup, j'ai comblé avec la résine transparente. Nous avons un dragon, donc dans les tons noir et or. Nous avons un objet particulier de quelqu'un, comment vous dire, l'objet appartient à quelqu'un que je connais, apparemment ce petit objet tient à une place à part dans son cœur et qui m'a demandé, pour être sûr de pouvoir la garder, si je pouvais inventer un moule et essayer de le monter en pendentif. Donc du coup, comme je n'avais pas de moule à la taille de l'objet, mon mari a fait une ébauche, enfin a fait un premier coffrage en PLA en 3D. Ensuite, j'ai acheté du silicone. Je bafouille ce matin, on voit qu'il est de bonne heure. J'ai acheté du silicone, j'ai coulé la pièce ici, donc le moule en fait, le moule en silicone, et j'ai coulé ma résine avec le petit objet à l'intérieur. Donc du coup, c'est une première pour moi, c'est un premier moule que je fabrique moi-même. On va voir ce que ça donne parce que le silicone, c'est très spécial à travailler. Donc on va voir. Et si ça a un très bon résultat, j'ai demandé à mon mari de faire un porte-lunettes. Donc, je vous avais montré en photo. Hein. Donc, un porte-lunettes et un petit dinosaure spécial enfant. Attendez, je vais le chercher, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Et quand je vous ai proposé le porte-lunettes ici sur mon Facebook, plusieurs personnes m'ont dit il est très bien, mais il faudrait aussi faire pour les enfants. Parce que les enfants qui portent des lunettes toute la journée ont tendance à poser les lunettes sur la table de chevet ou sur leur meuble. Comme ça, elle va vite. Donc, on a cogité avec mon mari et on a trouvé ce petit dinosaure. Donc, c'est un petit dinosaure cubique avec la petite fente pour poser le téléphone et sur son nez. Donc, c'est un petit dinosaure. Donc, on a trouvé l'idée sympa. Donc, pareil, il l'a fait en imprimante 3D. Ensuite, il a tout poli parce que il y a toujours des petits défauts. Il l'a peint et moi, du coup, je vais le couler dans ceci. Donc, du coup, je vais le mettre à l'intérieur. Je vais couler mon silicone dedans pour faire mon moule. Une fois que ça sera durci, je vais enlever le silicone. Je vais enlever le petit dinosaure de mon moule. Et du coup, j'aurai le moule dinosaure pour faire le porte-lunettes pour enfants.
Donc, j'espère qu'il plaira. Déjà là, franchement, il est super marrant. Donc, je pense que ça peut plaire. Dans une chambre d'enfant, ça peut plaire, ouais. Ou même sur un meuble, hein, quand ils rentrent des fois de l'école, ils n'ont pas besoin de porter des lunettes toute la journée. Bah, vous les posez, comme ça vous savez où ils sont. Et je pense que les enfants aimeraient poser leurs petites lunettes là-dessus que de les mettre sur une boîte, quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Là, je vais couler le silicone aujourd'hui dans sa petite boîte. Voilà. Donc je vais écouler le petit, je vais le fixer à l'intérieur, bien droit. Je vais couler mon silicone dedans et on va voir ce que ça donne. Ensuite, mon mari, vous savez que j'aime bien faire les petites pyramides. Là, j'en ai refait une avec pareil, encore une petite chouette de la collection de maman. Donc j'ai fait une première coulée tout en bas ici avec des étoiles, des paillettes étoiles. Ensuite, j'ai coulé la résine transparente et j'y ai posé la petite chouette. Et du coup, il me reste une épaisseur. Donc, vous ne la voyez pas bien, mais il reste une épaisseur que je vais venir couler. Je ne sais pas encore la couleur que je vais faire. Je pense que je vais la faire en paillettes marron ou paillettes beige. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, une petite pyramide. Donc, du coup, j'ai demandé à mon mari de me faire un petit Bouddha, une petite tête de Bouddha, pour mettre pareil dans une des pyramides que j'ai. Donc, bon, là, c'est la première ébauche, hein, c'est vraiment petit. Hop, vous voyez, c'est vraiment petit. Ça fait une petite tête de Bouddha. Là, vous la voyez bien. Donc, il y a un peu de travail. On va voir ça avec mon mari. Et je pense faire une petite pyramide Bouddha. Et j'ai vu une nouvelle technique, une technique américaine pour les pyramides. Et là, je vais essayer, franchement, à voir ce que ça donne. Donc, voilà. Allez, revenons à nos moutons. On va commencer par la petite carpe-coille. Donc on y va, je ne sais pas du tout le résultat que ça va donner puisque j'ai dû le faire en 2 coulées. Alors, déjà, c'est bien collé. J'ai un peu de mal à le démouler. Et ben, ah ça y est. Donc on démoule. Donc je l'ai fait dans les tons verts avec de l'encre à alcool. Mais là, j'ai un petit souci. Le moule, il a collé sur la résine. Ah, c'est bon. Voilà, il y a du travail de ponçage là. Ouais, je vais avoir un peu de travail au niveau du ponçage. Voilà. La petite carpe. Elle est vraiment mimine. Regardez-moi ça. Avec ce petit verre là. Ouais, elle est vraiment jolie. Donc petite... Oups, petite carpe-coille qui sera montée en porte-clés. Bien sûr, je mettrai toutes les photos. Bon, il y a du travail, hein. J'ai du travail de ponçage tout autour. Au niveau des pattes, ici à l'arrière, c'est pareil. J'ai un petit peu de travail de ponçage, mais bon, ça c'est... Voilà, et au niveau de la queue ici. Donc, il sera monté en porte-clés, pris en photo et mis sur ma page Facebook. Donc, voilà la première carpe-coille. Ensuite, on va faire le marque-page. Donc, je vous ai dit, c'est un reste de résine de ça. Donc, du coup, j'y ai incorporé des paillettes holographiques couleur or. Et c'est un ton crème. Voilà ce que ça donne. Ah, petite paillette rebelle. Ouais. Donc, voilà le petit marque-page. Il est vraiment joli. Hein. Ah, ça brille de mille feux. Donc, il y a moyen, si vous voulez, faire une inscription ici. Si ça... Pour les fêtes de fin d'année, pour les maîtresses, pour offrir aux maîtresses ou aux ATSEM, c'est un très beau cadeau. Hein. Franchement, c'est du travail fait main. Donc voilà, tout ça, pareil, il sera en photo sur mon Facebook. Donc voilà, pour ça, on va se débarrasser en même temps des moules pour pas que ça traîne. Voilà, donc ensuite, on va faire... J'ai fait 3 aimants. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Ça fait partie du coffret Diamond Painting, mais il y a eu un petit accident apparemment. Quand j'ai coulé la deuxième partie de ça, je pense qu'il était mal calé et du coup ça a coulé et c'est venu se remettre sur mon petit cœur. Donc du coup je crois que c'est foutu, je vais devoir recommencer. Donc ça m'embête parce que pour retrouver les couleurs de ça, ça va être un peu compliqué. Hein. Mais on va essayer. Hein. De toute manière, moi je persiste et je vais y arriver. Ensuite, ceux-là, je les ai faits alors noirs avec de légères paillettes holographiques
des feuilles d'or, mais que sur le dessus. Et normalement, au milieu, c'est une rose qui a malheureusement coulé, mais on la voit quand même. Donc, on y va pour le démoulage. Ah, elle est superbe. Ah, j'adore. Donc, l'arrière avec des paillettes et des feuilles d'or, elles sont superbes. Ah, elles brillent. Oh, c'est incroyable. Et le devant avec les feuilles d'argent, les feuilles de bronze et la petite fleur. Elle est très très jolie. Franchement, c'est très beau. Ça brille de mille feux. Même l'arrière, là, franchement... Ouais, ça, c'est pour des aimants ADP ou des magnettes à frigo. Voilà, on va faire le deuxième. Donc, le deuxième n'est pas rond, mais... Hop, voilà. Vous voyez, c'est un peu dentelé sur les côtés. Donc, pareil, l'arrière en paillettes noires. Et devant, feuilles d'or. Non, feuilles de bronze, feuilles d'argent et petites fleurs à l'intérieur. C'est très joli. C'est très, très... Oh, j'adore. Donc, voilà. Ensuite, bon, bah, on va démouler le reste qui, à mon avis... Je vais devoir recommencer. Et ça m'embête fortement. Parce que, oh, moins que je... Oh, je vais peut-être pouvoir le rattraper. Si, je vais pouvoir le rattraper. Donc, le premier, je vais essayer de... Voilà, impeccable. Donc, le cœur qui est un aimant ADP et qui va avec le coffret. Donc, il est très joli. Hein. C'est des couleurs licorne, qu'on m'a demandé. Donc, c'est des couleurs licorne. Il est très joli. Hein. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille, je vous dis pas. Heureusement que vous ne l'attendez pas parce que... Donc là, et ensuite le deuxième qui est en deux parties. Donc je vais essayer de... Ouais, je vais devoir... j'ai du travail de ponçage là-dessus avant que je me coupe. Parce que la résine, quand c'est sur les bords, c'est très coupant. Donc voilà le deuxième, donc noir. Donc en deux parties et la deuxième partie en gris pailleté. Ça fait plutôt argent. Ouais, argent. Chrome quoi. Donc voilà, pareil, ça c'est pour un aimant d'épée ou monté en porte-clés avec une gravure à l'intérieur. Ou un aimant à frigo. Donc voilà. Tac, on met ça là, ça, on met ça là, ça je le garde à côté. Donc du coup, ce qui va avec ça, donc il y a un stylet. Donc, on y va pour le stylet. Hop. Bon, c'est vraiment les couleurs licorne. Hein. Je pense que là, je ne pouvais pas faire mieux au niveau des couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Mais je pense qu'en photo, ils seront beaucoup mieux. Il est vraiment beau. Hein. C'est vraiment les couleurs licorne. Donc voilà, aucune bulle. Le bout, il est parfait. Juste un petit peu de ponçage ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Juste ici, j'ai un tout petit peu de ponçage à faire. Mais rien de trop méchant. Je suis très contente du résultat au niveau des couleurs. C'était une première pour moi, un mélange de couleurs comme ça, pastel. Donc voilà le stylet. Ensuite, on a le petit pot pour mettre le stylet. Donc on y va pour le démoulage. Je vais bouger ça. Hop. Donc par contre, le démoulage des moules en pot sont très difficiles. Donc peut-être je vous mettrai en pause pour essayer de le démouler et faire très attention. Car là, le bord, ici, ça c'est pareil. Tant que c'est pas poncé, c'est très très coupant. Vous voyez, c'est très... C'est comme une lame de rasoir là. Donc c'est très dangereux quand même. Bon, je crois que je vais vous mettre en... Ah, quoique... Ouais, je vais vous mettre en pause pour le démouler. Ouais, je vais vous mettre en pause. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc on y va pour le démoulage du milieu. Hop, nickel. Donc voilà ce que ça donne. Oh, il est superbe. Oh, j'adore. J'adore les couleurs. Elles sont magnifiques. Donc le dessous et l'intérieur. C'est vraiment couleur licorne. Oh, c'est superbe. Regardez-moi ce marbré de couleurs. Ah, il est magnifique. Ah, je suis super contente. Bon, j'espère que la dame sera contente du résultat au niveau des couleurs parce que c'est vraiment ce qu'elle m'a demandé. Donc, le petit stylet à l'intérieur. Le cover Mander. L'élément ADP, quoi. Oh, c'est très joli. Hein. Oh, j'adore. Et je pense que je vais graver une petite licorne sur l'aimant ADP. Donc, voilà. Et du coup, je démoule le porte-téléphone. Donc, toujours en deux parties. On y va. Alors, on va bien poncer les bords pour ne pas s'abîmer les doigts. Hop, on y va. Ah, il y a une petite paillette qui s'est incrustée. Non, c'est bon, je l'ai eu. Donc, voilà la première partie.
Ah, il est superbe. Ah, j'adore. Ah, il est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Ah, c'est sublime. Donc ça, c'est la première partie. Et on va faire la deuxième ensemble. Donc on y va. Oh là là. Oh là là, il est magnifique. Oh, ça fait un effet marbré à l'arrière. Regardez-moi ça. C'est sublime. Un effet marbré sublime. Oh, j'adore. Ah là, vraiment. Franchement, là, je suis super contente du résultat. Donc ça se propose comme ça. Ça se dispose comme ça. Plutôt, excusez-moi. C'est le matin. Faut pas m'en vouloir. Hop. Bon, il y a un petit peu de travail de ponçage, hein, forcément. Là, je viens de le démouler. Hop. Ouais, il s'est passé. Il faut que je le ponce. Ouais. Il va falloir que je le ponce bien, celui-là. Hop. Voilà. Bon, je suis désolée, c'est un peu long, mais il faut y aller tout doucement. Comme c'est pas encore poncé. Voilà. Donc, voilà le résultat. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ah, c'est sublime. Ah, je suis super contente du résultat. Il est vraiment beau. Donc là, j'ai pas de téléphone avec, mais normalement, on pose le téléphone dessus. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc voilà. Je pense que c'est une réussite. Il est vraiment magnifique. Donc, on a le pot, le stylet, l'aimant et le porte-téléphone. Donc ça, je le mettrai en photo sur mon Facebook. Ça sera un coffret d'épée de Noël. Franchement magnifique. Donc voilà, je suis super contente. Oh là là, vraiment, il est magnifique. Les couleurs licorne, là, le marbré de couleurs. Ah, je suis contente de moi, là. Donc voilà, on va mettre ça sur le côté. Hop, on va se débarrasser des moules. Monsieur Oreo, vous allez bien, Monsieur Oreo? Donc Monsieur Oreo va mieux, beaucoup mieux même, parce qu'il recommence à faire des bêtises. Donc c'est que ça va mieux. Au niveau de la plaie, bon bah écoutez, ça a durci, donc je pense que c'est bon. Je surveille quand même encore, il a encore ses médicaments. Alors ça c'est remettre les moules dans le bon sens, c'est un peu sportif. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite j'ai ma petite tête, mon petit crâne. Donc on y va, petit crâne avec les encres à alcool. Voilà le résultat que ça donne. Donc là je dois mettre une patine là-dessus, un petit vernis. Ah, il est super beau. Regardez-moi ça. Je vais le monter en porte-clés. Hein. Il est vraiment beau. Je voulais le faire une première fois comme ça, avec des mélanges de couleurs pour voir ce que ça donnait. Pour le faire, comme je vais vous montrer la boîte là, faire la même chose en plusieurs couleurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà la grande boîte. Là c'est très très fin, c'est pareil, c'est très très fin pour le remplissage des couleurs. Donc à voir, à voir. Mais je la verrai bien en noir, rouge et violet celle-là. Donc ça sera pareil, ça sera monté en porte-clés. Donc très brillant sur le derrière. Mais l'avant sera pareil, hein. C'est jusque là, il faut que je pose la patine. Hop. C'est des moules, les moules violets, enfin les moules roses comme ça. Quand on les démoule, ça fait un effet marbré que j'aime pas trop. Moi, je préfère l'effet brillant comme ça. Enfin mat, je veux dire. Pardon, excusez-moi, c'est le matin, j'ai des excuses. Effet mat comme ça, avec ces moules-là, les moules roses. Par contre, moi, je préfère l'effet brillant. Je trouve ça beaucoup plus beau. Donc, je pense que je vais passer une petite résine UV dessus, hein, je pense. Et normalement, je le monte en porte-clés. Donc, je vais voir comment je vais faire. Donc, voilà. Ensuite, on va faire le démoulage du petit objet de la personne, là. Donc, on va voir ce que ça donne. Déjà, le moule, il est très flexible. Je suis très, très contente. Hop. Bon, bah, ça fait déjà... Là, je suis sûre d'avoir un peu de travail parce que je viens de me rendre compte que ça fait un effet mat. Et ça, j'aime pas trop. Et il n'est pas facile à démouler. Franchement, ouais, ça va être un peu la gymnastique pour le démouler. Je vous mets en pause quelques secondes. Donc, je vous reprends. J'ai réussi à démouler sans casser mon moule. Le seul problème, c'est que, voilà, il est mat. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail de ponçage. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on voit l'ébauche de l'objet qui est à l'intérieur. En fait, c'est un petit Bouddha.
Je pense que c'est un Bouddha en argent, avec une petite pierre de jade à l'intérieur. On la voit ici, la pierre de jade. Donc ouais, j'ai beaucoup de travail de ponçage là. Pour avoir un effet vraiment brillant, je vais avoir beaucoup de travail. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, si ça peut faire plaisir à la personne, c'est le principal. Donc voilà pour le petit objet. Voilà. Ensuite, bon, allez, on attaque. Donc petit dragon noir. Encre à alcool noir. Paillettes, mais très fines. Vraiment des paillettes... je ne sais même pas comment vous dire, tellement elles sont très fines. Et j'y ai intégré à l'intérieur, sans frotter le moule, de la poudre de mica. Donc on va voir ce que ça donne. On y va. Ah, le petit bruit, c'est satisfaisant. Le petit bruit de démoulage là. Waouh. Ah, il est magnifique. Oh, regardez-moi ça. Il est sublime. Écoutez, vous ne le voyez pas comme moi je le vois, mais il brille de partout. Oh, il est superbe. Regardez-moi ce beau dragon. Il est magnifique. En décoration sur un meuble, ça. Oh là là. Pour une chambre d'enfant même. Il est superbe. Oh, je suis super contente, franchement. Regardez-moi ça. Les détails au niveau de la gueule et tout, c'est waouh. Ouais, il est vraiment beau. Hein. Super contente. Alors là, donc le dessous. Bon, il y a du travail de ponçage, hein, c'est pareil, hein, les rebords et tout ça. Mais sinon, en lui-même, il est magnifique. Et je pense qu'en photo, il va être encore plus beau. Donc voilà, et on arrive sur notre dernier moule. Alors, je vous ai dit, j'ai fait une boîte. Donc la boîte m'a pris beaucoup de temps, enfin surtout le couvercle m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de patience aussi, parce que c'était tout en remplissage avec une petite aiguille, goutte par goutte. Ça a été très long, donc j'espère, je croise les doigts, que vraiment cette boîte est parfaite, parce que vu le temps que j'y ai passé, j'espère qu'elle est parfaite. Si ça rend bien, elle sera en photo sur mon Facebook, mais je ne la ferai qu'à la demande, parce qu'il faut énormément de résine. Donc il faut énormément de temps et énormément de résine. Donc cette boîte, je ne la ferai qu'à la demande. Donc c'est pareil, si vous voulez la voir tout en noir, avec les détails en blanc, c'est possible, ou en or, ou n'importe quoi. Il y a plein d'images sur Internet. Vous regardez ce que vous préférez au niveau des couleurs. Vous me contactez en MP et on fait ça ensemble. Donc on va d'abord démouler la boîte et non le couvercle. Donc on y va pour la boîte. Je l'ai fait en deux couleurs. Donc en noir paillette pour le contour et du blanc nacré pour le fond. Donc là, pour moi, c'est une grande première. J'espère que c'est réussi parce que là, je crois que je serais dégoûtée si j'y arrivais pas. Aïe. Le démoulage se fait facilement déjà. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il est beau. Oh là là. On y va pour l'intérieur. Waouh. Oh là là, magnifique. Oh, superbe. Oh, je suis super contente. Donc, blanc marbré dans le fond et noir paillette sur les côtés. Donc, il est un petit peu translucide. Vous ne le voyez pas bien. Si, vous le voyez. Un peu translucide sur les côtés. Voilà. Hop. Il est vraiment magnifique. Hein. Le dessous. Ah, il est vraiment beau. Hein. Là. Voilà. Il est magnifique. Et là. Donc, on y va pour la dernière partie. Celle qui me fait le plus peur. On va voir ce que ça va donner au niveau du résultat. Et ben on y va. Allez, go. Je suis super stressée là. Franchement. Oh là là. Voilà, et on y va. Je vais le mettre comme ça. Non, je vais le mettre comme ça. On y va tout doucement. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de détails. Oh là là. Oh là là.
Ah, elle est superbe. Eh ben, écoutez, pour une première, franchement, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Ah, je suis trop contente. Regardez-moi ça. Elle est sublime. Ah, il y a un petit... Ouais, ça a juste une petite coute là, mais c'est réparable. Là et là, ici. Ah, oh là là. Oh, je suis super contente. Regardez-moi ça. Ah, et on va le mettre dans le moule, dans le couvercle. Et voilà ma belle boîte à bijoux. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh, je suis contente. Ah, elle est magnifique. Après, il faut aimer les squelettes, hein. Mais je suis pas fan de squelettes, mais là, franchement, la boîte à bijoux, elle est magnifique. Ah ouais. Après, ça peut être une boîte à bijoux, ça peut être, je sais pas moi, une boîte à maquillage, une boîte pour mettre bah, des bricoles. Elle est superbe. Oh, je suis super contente. Bah écoutez, le résultat est à la hauteur de ce que je m'attendais. Donc je suis super contente. Donc vous retrouverez ce petit objet pareil en photo sur mon Facebook. Je les ferai à la demande. Comme je vous ai dit, le kit ADP, pareil, je vous le fais à la demande et aux couleurs désirées. En fait, tout sera à la demande parce que sinon, ça va être trop compliqué. Parce que, bon, comme vous le savez, je dois ouvrir ma boutique. Donc, du coup, je dois faire du stock. Le stock, je le laisse de côté, je ne le vends pas. Mais là, comme c'est les fêtes de Noël, pensez, bah, le porte-téléphone, ça peut être un cadeau sympa pour des adolescents, parce que je peux le personnaliser. Pour les passionnés de DP, c'est pareil, un petit coffret comme ça, c'est super sympa. Pour les chambres d'enfants, pour une déco un peu gothique. Voilà. Et la petite boîte à bijoux peut être aussi un cadeau sympathique, ainsi que les petits porte-clés et les petits aimants. Donc tout ça sera sur ma page Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer un MP. Je réponds toujours à mes messages. Même si je ne vous réponds pas tout de suite, vous savez, je vous réponds toujours. Eh bien écoutez, je veux vous laisser sur cette petite présentation. J'espère que la séance d'émoulage vous aura plu, que les résultats vous auront plu aussi, autant qu'à moi, parce que franchement, je suis super, super contente du résultat. Toutes ces heures de travail sont franchement récompensées par le résultat du travail. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une... Ah bah, il y a même Oreo qui vous dit bonjour. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour une vidéo d'épée et le tirage au sort de la gagnante de la semaine de mon défi de la rentrée. Et on se retrouve aussi bientôt pour une vidéo pour la préparation du défi de la Saint-Valentin. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bye bye. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.